Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Flamme Jumelle, Flamme Humaine. Et aujourd'hui, dans ce podcast, j'ai envie de réagir à plusieurs accompagnements que j'ai pu faire ces derniers temps et au sentiment général euh, de découragement, de parfois désespoir. Ces sentiments que on avance, on fait un pas en avant et trois pas en arrière, qu'on soit premier cheminant ou deuxième cheminant. C'est mon autre fait un pas vers l'avant, j'ai l'impression qu'il conscientise et puis en fait, quelques jours après, il revient dans le silence ou il revient sur ce qu'il a dit. Ou moi, j'ai carrément l'impression de régresser. Je pensais avoir travaillé sur telle blessure et puis ça revient et en force. Et les énergies ressenties ces dernières semaines ont été vraiment là-dedans. Et ça n'a pas fait dans la dentelle, c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'en profiterai pour parler de la foi sur ce parcours. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire par rapport à ces un pas en avant, trois pas en arrière, c'est que si vous êtes premier cheminant et que vous avez dans cette première partie de parcours, eh bien, l'envie de savoir par A plus B jusque Z comment va se passer le parcours, dans quelle case ça rentre, quelles sont les étapes, etc. Comment vous devez réagir, comment votre autre doit réagir. Euh, eh bien déjà, en étant dans ce contrôle-là, la vie ne va jamais vous amener les situations que vous attendez. Parce que ce parcours, comme je le disais, c'est un parcours de foi. Et donc la foi, ça implique que je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment j'y vais, mais j'y vais. Et vous entendez bien qu'il n'y aurait pas besoin d'avoir la foi si tout était absolument balisé et qu'à chaque kilomètre que vous faites sur un chemin en marchant, vous savez exactement à quel endroit vous allez monter, à quel endroit vous allez descendre, à quel endroit vous allez vous arrêter, pique-niquer, à quel endroit vous allez prendre de l'eau, à quel endroit vous allez faire escale, etc., etc. Non, le parcours Flamme Jumelle, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et donc, dans la première partie du parcours, si vous êtes premier cheminant, vous allez probablement faire des prévisions, plein de prévisions, donc je travaille là-dessus, donc du coup je vais agir comme ça, et donc l'autre il va réagir comme ça, et il va me répondre ça, et puis si j'organise mon planning comme ça, et ben il va être disponible, et puis on va faire ça, et ceci et cela, jusque parfois, et je parle en connaissance de cause, puisque je l'ai fait, prévoir exactement ce qui va se passer pendant qu'on va se voir, et bien évidemment, ça n'est absolument pas comme ça que ça se passe. Pourquoi? Parce que on essaye de nous faire comprendre d'abord que la rigidité qui est due à notre blessure d'injustice, à notre masque de rigide, ou le masque de contrôlant, donc je contrôle les autres qui est lié à la blessure de trahison, eh ben c'est un masque, c'est un faux self, et ça n'est pas vraiment nous. Donc c'est quelque chose qu'il y a à regarder pour aller voir ce qu'il y a en dessous. Et en dessous, bien sûr, il y a la blessure d'abandon et la blessure de rejet, pour pouvoir être beaucoup plus authentique. Donc l'autre ne réagira jamais à l'endroit où vous l'attendez. Et ça va provoquer en vous euh, beaucoup d'agacement, du très léger agacement à parfois des grosses colères, à parfois des pétages de plomb, des émotions disproportionnées qui vont faire effet boule de neige, qui vont faire cocotte minute, qui vont exploser dans un sens ou dans un autre, jusqu'au moment où soit il va y avoir conflit parce que ça va exploser et que l'autre ne va pas accepter, soit l'autre va se barrer parce qu'il va sentir l'orage tourner, on va dire. Et c'est le moment où il ne répond plus, où il se met en silence radio, etc. Et où vous ne comprenez pas pourquoi, du jour au lendemain,
il ne réagit plus. Et donc, une fois que cette explosion aura eu lieu et que vous vous rendrez compte que malheureusement, ça n'est pas contrôlable, les premiers lâcher-prise du premier cheminant se passent comme ça. C'est-à-dire qu'en général, on va au bout du bout de nos fonctionnements habituels, de nos égos. Et le lâcher-prise, c'est quand on a pleuré tout ce qu'on avait à pleurer, quand on a crié tout ce qu'on avait à crier, quand on a balancé la faute sur l'autre et qu'ensuite, ça retombe et qu'on se rend compte que c'est à nous de travailler. Et là, au moment du lâcher-prise, comme on cesse le contrôle sur l'autre, l'autre revient. Et si on repart dans les mêmes comportements, à nouveau, on a l'impression d'avoir avancé parce que l'autre est revenu, parce qu'on a eu une explication, parce qu'on a compris des choses. Mais si on repart dans les mêmes travers, ça fait à nouveau le 1 pas en avant, 3 pas en arrière. Un autre cas de figure où on a ce 1 pas en avant, 3 pas en arrière, c'est quand dans votre duo, les étapes du parcours se passent de manière un petit peu morcelée. Alors ça a été mon cas où il y a eu plusieurs petites séparations. Et en fait, à chaque séparation, le fait d'être loin l'un de l'autre, de conscientiser d'un côté comme de l'autre l'importance qu'on avait l'un pour l'autre, à chaque fois, le début des retrouvailles suivantes, il y avait une discussion très souvent à cœur ouvert et là sans ego, où on s'ouvrait un petit peu plus tous les deux à nos sentiments. Et où il y avait des avancées, où on faisait aussi parfois le bilan de ce qui avait fonctionné, pas fonctionné dans notre manière d'agir l'un envers l'autre avant, et où on se promettait de faire autrement. Sauf que ça ne tenait jamais. Pourquoi ? Parce qu'on était en première partie de parcours, que mon autre était encore avec son ex-compagne, donc une énergie tierce, et que malgré tous les aménagements qu'on cherchait à faire et les sentiments qui commençaient à se dire, la situation était toujours malsaine, puisque j'étais toujours dans la position de maîtresse, cachée, 5e roue de la charrette, que donc ça continuait à appuyer sur mes blessures et que je ne pouvais pas, parce que ce n'est pas ce que la source nous demande dans cette première partie de parcours, trouver un compromis satisfaisant avec ça. Je ne pouvais pas guérir ces blessures et être totalement indifférente à cette situation parce que la situation n'était pas saine, tout simplement. Donc, très rapidement, les 3 pas en arrière, c'était on revient dans les anciens fonctionnements et les blessures se réveillent, etc. Jusqu'au moment où il y a eu un vrai positionnement de ma part. Et là, la séparation n'a pas été finalement très longue, mais cette séparation que certains appellent la grande séparation, là, c'était vraiment des décisions alignées pour soi et une vraie guérison beaucoup plus profonde, notamment de la blessure d'abandon. Donc ce 1 pas en avant, 3 pas en arrière, juste avant cette bascule qu'on appelle le switch et ce positionnement, c'est nécessaire parce que tant qu'il n'y a pas de positionnement clair, même si ce positionnement se fait dans l'amour, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur le switch, que ce positionnement peut se faire soit dans la colère et le ras-le-bol, soit dans l'amour. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter sur la chaîne. Mais ce positionnement est absolument nécessaire. Parce que sinon, à chaque fois, on retombe dans ces travers, dans ces blessures. Et encore une fois, tout est juste et c'est ok, ne vous en voulez pas si c'est votre cas. Parce que d'une part, il y a des parcours où la séparation est absolument nécessaire et il y a des parcours où on est amené à rester dans une certaine proximité malgré des allers-retours, malgré des séparations, ce qui était par exemple le cas de mon parcours.
Et la deuxième chose, c'est que si vous vivez ces retours de blessures, c'est que vous avez encore des choses à conscientiser, à apprendre et que tout simplement, eh bien, l'univers les met sur votre chemin. Et vous savez que l'univers ou la source, tant que nous n'avons pas compris la leçon, eh bien, va nous représenter sous une forme ou sous une autre la même blessure sous des situations différentes. On va changer un petit peu l'apparence, on va changer l'assaisonnement de la salade, mais c'est toujours la même salade et tant qu'on n'a pas conscientisé et débloqué ça, eh bien ça revient. Ensuite, une fois que ce positionnement et ce switch sont faits, au moment des retrouvailles, les retrouvailles, on est encore quelque part dans des allers-retours. C'est-à-dire, quand l'autre va revenir, eh bien, il va tester là où vous en êtes par rapport à votre chemin, par rapport à vos blessures, évidemment sans s'en rendre compte, mais pour voir eh bien, si vous gardez le même positionnement ferme, dans l'amour mais ferme, ou bien s'il y a encore des petites choses qui viennent vous titiller. Et ça, c'est les émotions tout simplement qui vont vous le dire et la manière de réagir. S'il y a encore des choses à guérir, souvent, il y a un aller-retour et ça repart. Ou alors, en tout cas, la situation est un petit peu orageuse. C'est-à-dire qu'il y a des phases où ça va bien et puis des phases où ça pète, un peu d'éloignement et puis ça revient. C'est ce qui a été mon cas au tout début. Mais au fur et à mesure de l'avancée dans les retrouvailles et dans la réunion, ce un pas en avant, trois pas en arrière, il a tendance à durer de moins en moins longtemps et à s'estomper de plus en plus. Parce que tout simplement, comme chacun s'équilibre beaucoup plus de lui à lui, apprend à communiquer, sait exprimer ce qui est bon pour lui et ses limites, et bien il y a de moins en moins de raisons de réagir à une attitude dysfonctionnelle ou à des masques puisque chacun s'exprime dans son moi véritable et dans son authenticité. Alors j'en viens à la foi sur ce parcours. Oui, c'est un parcours de foi parce que notamment dans ces allers-retours dont je parle dans ce podcast, eh bien, il y a une forme vraiment de découragement et parfois vraiment de, alors j'allais dire de démotivation, de désespoir. Ça, on peut avoir l'impression de redescendre au fond du trou et de dire mais c'est pas possible, c'est trop cette fois-ci, je n'en peux plus, je ne veux plus de ça, je ne veux plus de cette relation, j'arrête tout, moi j'ai rien demandé, on m'a mis sur ce parcours-là et c'était pas ce que je voulais. Et dans ces moments-là, eh bien, il n'y a que la foi dans ce que la source nous met sur notre chemin qui va nous permettre de transcender ces étapes-là. Parce qu'on ne nous met pas sur ce chemin par hasard. Certes, on tombe dedans sans l'avoir demandé, mais si la source nous met sur ce chemin, c'est qu'on est prêt ou prête, et surtout c'est qu'on est capable de surmonter, de transcender tous les écueils, tous les obstacles qu'on met sur notre route et de les dépasser. Donc la foi, dans un premier temps, c'est de s'accrocher, et dans un premier temps, c'est vraiment s'accrocher à tous ces petits moments où on a libéré des choses et où on se sent léger, bien, beaucoup plus équilibré, profondément joyeux. De tous les moments du quotidien aussi, qui pourraient paraître insignifiants, mais de la caresse du soleil sur la peau, d'un bon repas pris seul ou entre amis, voilà, toutes ces petites choses. Pourquoi c'est important ? Parce que naturellement, il ne faut pas oublier que le cerveau, il est câblé pour capter 90% du négatif de ce qui nous entoure. Et oui, oui, vous avez bien entendu, 90%. Et seulement 10% de positif. Et là, vous comprenez pourquoi, eh bien, le changement est un effort dans un premier temps. Après, ça devient naturel, mais changer une attitude ou un comportement, dans un premier temps, ça demande vraiment un effort et du courage.
Et j'ai à cœur de dire aux personnes que j'ai en accompagnement, surtout la première fois qu'elles viennent me voir et qu'elles me disent, ben voilà, j'ai beaucoup de difficultés avec mes blessures et j'ai l'impression d'être dans un trou noir et voilà, je suis faible. Ben non, au contraire, vous êtes hyper courageux en fait. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est capable de reconnaître qu'il y a des choses à travailler, de les regarder pour pouvoir agir dessus et les transmuter. Donc la foi dans ce parcours, eh bien, c'est au moment où on a l'impression d'avoir régressé, euh, de s'accrocher à d'abord ce qu'on a déjà travaillé et de ne pas oublier, je fais une parenthèse sur la régression, il n'y a jamais de régression. Simplement, les blessures, c'est comme les couches d'un oignon. Donc, eh bien, les premiers temps, vous enlevez les couches superficielles. Hein, vous ne pouvez pas commencer par le cœur de l'oignon. Quand vous coupez un oignon, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, vous enlevez d'abord la pelure, et puis une autre pelure, et une autre pelure. Et à chaque fois qu'on enlève une pelure, ça nous permet d'accéder un petit peu plus à ce qu'il y a en dessous. Et bien sûr, ce qu'il y a en dessous, à l'intérieur est caché. C'est parce que c'est le plus souffrant au fur et à mesure. Donc, ça se représente sous une forme ou sous une autre. Mais quand ça se représente, ça ne veut pas dire que vous avez régressé. Au contraire, ça veut dire que vous avez suffisamment nettoyé au-dessus pour être capable d'accéder à la couche suivante. Et je vous rassure, au bout d'un moment, on a nettoyé toutes les couches. Ça ne veut pas dire que ça ne revient jamais, mais ça veut dire que, un, on le sait, donc on a déjà du recul quand ça arrive. Deux, on a les outils pour laisser passer l'émotion et comprendre son message, et donc ça ne dure plus longtemps du tout, et donc ça n'a plus besoin de réactiver les choses chez nous. La foi sur ce parcours, c'est aussi au moment où on est poussé à tout remettre en cause dans notre vie, vie professionnelle, vie affective, vie familiale, lieu de vie, etc. Alors tout le monde n'est pas obligé de passer par toutes ces cases, c'est encore une fois, ça dépend de chaque personne et de chaque vécu. Mais ce que je peux observer, notamment sur les personnes que j'accompagne sur le domaine professionnel, c'est que dans ce parcours, il n'y a pas d'entre-deux. C'est-à-dire que la source nous pousse vraiment à plonger la tête baissée et sans filet de sécurité dans ce qui est aligné pour nous, dans ce qui est nouveau. Donc, les rares cas que je vois où il y a encore un entre-deux, où on garde un travail encore salarié à mi-temps, ou bien on essaye de trouver une solution qui nous permette de faire un entre-deux, au bout d'un moment, soit ça tombe à l'eau, soit carrément, en fait, on postule et il n'y a rien qui vient. Et on se prend que des refus. Parce que ce que la source nous demande, c'est vraiment de plonger les deux, j'allais dire les deux pieds en avant, mais sans savoir où on va, parce que vous avez besoin de croire profondément en qui vous êtes, en ce que vous construisez, et si c'est aligné, eh bien ça va se déployer. Et c'est ce que j'ai vécu moi-même quand je me suis installée en tant que thérapeute. Alors, mon projet a beaucoup évolué depuis, mais j'ai résisté, allez, on va dire, les 5-6 premiers mois à vouloir, même si j'avais sauté presque sans filet de sécurité, et bien contrôler un peu les choses. Et donc, ça a stagné. Ça n'a pas régressé, mais ça a stagné. Et au moment où j'ai accepté de faire confiance à la vie, que j'ai affronté mes peurs, notamment sur l'aspect financier, sur la sécurité matérielle, qui révélait une profonde insécurité affective en dessous, hein, bien sûr, eh bien, ça a commencé à se débloquer comme par magie. Et comme par magie, eh bien, les bonnes formations sont arrivées sur mon chemin. Il y a des dons qui se sont développés. Et puis, j'ai commencé à attirer des personnes qui me correspondaient complètement, etc., etc. Jusqu'à en arriver aujourd'hui où, eh bien, ça vient tout seul. Et surtout, je sais que je ne suis pas encore au bout des apprentissages que je fais, mais en fait, je fais complètement confiance à la vie pour ça, qui m'amène sur le chemin, les bonnes situations, les bonnes personnes, les synchronicités, pour comprendre les messages au moment où c'est juste, sans rien forcer, au bon rythme.
Donc la foi, c'est vraiment aussi d'accepter à un moment donné, pour terminer, que dans ce parcours, on ne peut rien contrôler et que par conséquent, le seul endroit où on est en sécurité, c'est le moment présent. Et ça, c'est très important de le garder en tête, quel que soit le moment du parcours. C'est que, et particulièrement au moment où vous arrivez en fin de parcours et que vous approchez potentiellement de la réunion, que vous êtes en réunion, c'est un parcours où il est inutile de faire des plans sur la comète comme on ferait dans un couple entre guillemets classique, de voilà, on va s'installer ensemble à tel moment et machin, et ça va se passer comme ça, et enfant ou pas enfant, et le chien, la voiture, pas du tout. Parce que de toute façon, tout ce que vous allez prévoir, ça ne se passera jamais comme vous l'avez prévu. Parce que ce qu'on nous demande, c'est de faire confiance au présent, et ce qui va nous arriver sera probablement encore mieux que ce qu'on a imaginé, mais ça viendra au moment où on se laisse guider. Et la foi, c'est vraiment aussi ça. Et c'est pareil, c'est quand vous n'attendez plus rien de votre autre, et bien que comme par magie, euh, les paroles que vous auriez eu envie d'entendre ou les actions que vous auriez eu envie qu'il fasse à un moment donné, eh bien il va les faire, mais plus parce que vous les avez demandés, parce que c'est juste pour lui et parce qu'il a envie de vous les donner. Et du coup, ça n'a pas du tout le même impact. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous. Euh, j'ai bien conscience, et particulièrement en ce moment, que nous sommes dans une période vraiment charnière, extrêmement chamboulante pour beaucoup d'entre nous. Et c'est pour ça que je voulais parler de la foi, parce que c'est vraiment un élément fondamental à garder à l'esprit en ce moment. Je vous souhaite plein de courage si cette foi vous met à rude épreuve et vous amène à regarder des choses délicates. Mais moi aussi, j'ai foi en vous, sur le fait que vous avez toutes les capacités et tout le courage nécessaire pour transmuter tout ça et pour bien arriver de plus en plus à votre moi authentique et à vous sentir bien, épanoui et aligné. Et en tout cas, c'est ce que j'ai à cœur de faire au quotidien par ces podcasts ou par mes accompagnements. J'en profite pour vous remercier encore une fois de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires qui contribuent au développement et au rayonnement de cette chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.